William Afton. William Afton de l'univers Five Nights at Freddy's est l'un des personnages fictifs les plus cruels, psychopathes et impitoyables de l'histoire. Et son parcours est bien plus difficile que vous ne l'imaginez. Afton est un passionné de robotique, avec une certaine curiosité pour la science et un ego si grand qu'il veut atteindre la vie éternelle. Pour parvenir à cet objectif, il s'est allié avec son ami expert en mécanique, Henry Emily, et ensemble, ils ont créé Fredbear's Family Diner, un restaurant familial où les animatroniques, des animaux robotiques animés, sont l'attraction principale. Henry voyait ça comme une opportunité pour mettre en valeur sa créativité dans la robotique, mais pour William Afton, c'était la porte parfaite vers l'immortalité. Pendant son travail à Fredbear's Family Diner, il a découvert des éléments capables de donner vie à ces robots inanimés, les âmes ou les résidus des morts. La folie et la peur étaient des éléments qui l'aideraient à atteindre son objectif ultime. Parallèlement à Fredbear's Family Diner, Afton a créé Circus Baby's Pizza World, avec le but pervers de collecter des résidus et de commencer ses expériences sur les âmes d'enfants innocents visitant l'endroit. Pour cela, il a construit des animatroniques équipés de pièges, capables de capturer et de tuer des personnes afin d'emprisonner leur âme et donner la vie aux robots. Mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévu, et la principale victime de ces animatroniques fut sa propre fille, Elizabeth Afton, qui s'est fait capturer, assassiner et enfermer à l'intérieur de Circus Baby. Comme si cela ne suffisait pas, William Afton a également ruiné ses recherches sur la peur. Il a créé une pièce semblable à une chambre, avec un gaz capable d'induire des hallucinations de terrifiants animatroniques pour étudier les effets de la peur sur le cerveau humain, causant des cauchemars infinis à quiconque le respirant. Et c'est son fils Evan qui l'a respiré. Un jour, Evan se fait accoster par son frère Michael, qui lui faisait tout le temps peur, déguisé en animatronique pour se moquer de lui, et des amis à lui qui eux aussi étaient déguisés en animatronique. Il le prend et le force à aller devant son plus grand cauchemar, qu'il vit depuis des semaines. Michael et ses amis le font entrer dans la bouche de Fredbear, mais ses larmes, qui coulaient constamment tous les jours sans s'arrêter, ont activé le système de défense de l'animatronique, et il se finit broyé dans sa mâchoire. William, en apprenant la mort de son fils, va sombrer dans la folie meurtrière la plus extrême. Et son obsession pour les résidus. William a poursuivi ses expériences tordues, utilisant les animatroniques hantés pour capturer encore plus de victimes sans aucune pitié pour elles. En voyant l'attitude de William, Henry crée un animatronique spécial pour son nouveau restaurant, Freddy Fazbear's Pizzeria. Puppet était un robot chargé de prendre soin de sa fille Charlotte, qui craignait, elle, d'être la prochaine cible d'Afton. Mais Puppet a échoué, car Charlotte finit par être assassinée. Pour le bien ou pour le mal, son esprit finit dans Puppet, ce qui tourmenta Henry. Il tenta de résoudre la plus grande atrocité jamais commise, le meurtre de 5 enfants de la nouvelle pizzeria. Pour continuer ses recherches sur les résidus des morts, Freddy, Chica, Foxy, Bonnie et le Golden Freddy prirent vie après que les 5 enfants aient été tués par William Afton, rapprochant son rêve de devenir immortel plus que jamais. Ce à quoi il ne s'attendait pas, cependant, c'est que ces machines se retourneraient contre lui. Il essaya de se protéger avec l'un des dangereux costumes animatroniques de la pizzeria. Il croit avoir réussi, et regarde d'une telle malice qui semblait atteindre les plus grandes profondeurs. Sauf que quand on cherche à interagir avec l'abysse, il nous regarde à son tour, droit dans les yeux. Alors le ressort interne se brisa. Provoquant la première mort douloureuse d'Afton. Car oui, bien que son corps soit mort, son âme restera piégée à l'intérieur du costume et son corps se décomposera dans celui-ci, devenant officiellement mi-humain et mi-animatronique. Springtrap. Mais la mort elle-même ne l'arrêta pas, disant dans le trailer de Five Nights at Freddy's 3. Après une vie infernale, Michael Afton partit à la recherche de son père dans un nouvel établissement, Fazbear's Fright, une réplique de Freddy Fazbear's Pizza transformée en attraction d'horreur, inspirée des anciennes pizzerias. Pendant 6 longues nuits, Michael y travaillait en tant que gardien de sécurité, jusqu'à ce qu'un incendie ravage les lieux à la suite d'une panne électrique. Lorsque tout fut réduit en cendres, une silhouette calcinée restait là, William Afton, toujours vivant, ou mort, selon la façon dont on préfère le voir. Des années plus tard, Henry Emily, cofondateur de Fazbear Entertainment, racheta tous les animatroniques et lança une annonce pour recruter un gérant dans un nouvel établissement, Freddy Fazbear's Pizza Place. Michael a obtenu le poste, et c'est là qu'il retrouve son père,
encore plus détérioré, mais toujours animé du même désir d'immortalité. Ce que Michael ignorait, cependant, c'est que ce lieu était un piège. Un dernier acte destiné à rassembler tous les animatroniques, y compris Puppet, hanté par l'âme de Charlotte. Et ainsi, la souffrance de tous prit fin. Comme prévu, Freddy Fazbear's Pizza Place finit en cendres, emportant avec lui Michael, les animatroniques et la dernière véritable incarnation de William Afton. Un acte de vengeance de la part d'Henry Emily, pour le meurtre de sa fille Charlotte. Mais les plans de William ne s'arrêtaient pas là, car même après la mort, il continua d'exister ailleurs. La dernière partie encore humaine de William Afton périt dans l'incendie de Pizzeria Simulator, pour se retrouver piégé dans un endroit de souffrance éternelle. Ultimate Custom Night, un enfer où toutes les créatures de Five Nights at Freddy's s'étaient réunies pour le tourmenter à jamais. Après l'incendie, plusieurs morceaux d'animatronique furent récupérés, y compris Springtrap et ce qu'il restait de William Afton. Fazbear Entertainment les utilisa pour collecter les données sur tous les animatroniques de leur histoire, à l'aide d'un logiciel nommé Mimic. Afton ne s'attendait certainement pas à revenir après avoir péri dans les flammes. Numérisé, transformé et ressuscité encore une fois sous une nouvelle forme digitale. Le programme Mimic, corrompu par l'agonie de son créateur, Edwin Murray, gagna en conscience propre et se fusionna avec l'essence même de William Afton après son scan. Donc, William Afton fut digitalisé, multiplié à travers différents systèmes grâce à Mimic. William Afton avait, presque involontairement, accompli l'objectif qu'il avait poursuivi toute sa vie, devenir immortel et vivre éternellement, mais pas de la manière qu'il espérait. Il s'était transformé en une entité numérique à l'apparence d'un lapin, piégé dans le système de formation en qualité virtuelle Help Wanted de Fazbear Entertainment. Et c'est ici qu'entre en jeu celle qui deviendra l'exécutrice finale de William Afton, Vanessa. Jeune aspirante gardienne de sécurité pour le nouveau et gigantesque complexe de Fazbear Entertainment, Vanessa doit réussir le test d'admission. Pour cela, elle doit compléter le programme de formation en qualité virtuelle Help Wanted, fourni par la société. Mais comme nous le savons, ce programme est infecté par ce qu'il reste de William Afton dans ce monde. Alors que le programme Help Wanted permet à Vanessa de prendre conscience de tout ce qui s'est passé dans les Pizzeria Freddy's, William infiltre lentement son esprit, la manipulant peu à peu pour en faire devenir son pantin dans le monde réel. Son objectif, revenir à la vie, devenir tangible à nouveau. Malgré ses tentatives pour résister à son influence, Vanessa finit par céder. Son esprit se brise et donne naissance à son alter ego, Vanny. Un costume de lapin, infecté par le virus de William Afton. Un masque derrière lequel se cache une tueuse, portant en elle les mêmes désirs meurtriers que William lui-même. Il n'avait pas prévu l'arrivée d'un garçon nommé Gregory au centre commercial, capable de vaincre la version digitale de William Afton et de libérer Vanessa de son emprise mentale. Mais tout ne pouvait pas s'arrêter là. Vanessa voulait sa vengeance contre William Afton et sa forme digitale. Elle savait qu'il ne mentait pas lorsqu'il répétait encore et encore qu'il sera toujours là. Car dans le Pizzaplex, dans les profondeurs du bâtiment, se cachait une machine où William Afton résidait encore. Ceci est le dernier vestige du meurtrier William Afton dans Five Nights at Freddy's, sous la forme d'un robot assassin. Durant toute sa vie, William Afton voulait obtenir la vie éternelle. Malgré ses crimes, il a échappé à la justice, a défié la mort plusieurs fois, et a... Connection terminated. I'm sorry to interrupt you, Elizabeth. If you still even remember that name, although you have indeed been called, you have all been called here, into a labyrinth of sounds and smells, misdirection and misfortune. A labyrinth with no exit, a maze with no prize. You don't even realize that you are trapped. Your lust for blood has driven you in endless circles, chasing the cries of children in some unseen chamber, always seeming so near, yet somehow out of reach. But you will never find them. None of you will. This is where your story ends. This place will not be remembered, and the memory of everything that started this can finally begin to fade away. Be still, and give up your spirits. They don't belong to you. For most of you, I believe there is peace, and perhaps more, waiting for you after the smoke clears. Although for one of you, the darkest pit of hell has opened to swallow you whole. So don't keep the devil waiting, old friend. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Moi sur ce, je vous laisse.